On va faire une expérimentation. Il est pas mal ce vert de gris. Il est pas mal du tout. On va pouvoir l'utiliser maintenant. Bah, allons-y.
Donc voilà, là c'est une peinture vert de gris. Je voulais un aspect un peu métallisé sur le vert de gris. Donc c'est une expérimentation que j'ai faite parce que je savais pas très bien ce que ça allait donner. Donc j'ai utilisé du métal color dur aluminium qui est plus sombre que l'aluminium en lui-même. Donc ça, il faut bien l'agiter. Et ensuite, après, j'ai utilisé deux couleurs parce qu'on sait que le vert de gris, bah, c'est verdâtre en fait. Et donc là, j'ai utilisé deux couleurs que j'avais à ma disposition. De l'ocre jaune, donc qui est jaune, et du bleu impérial en gamme R de chez Vallejo qui est en pigment très fin. Du coup, comme c'est des pigments qui sont très fins, ils ne sont pas venus écraser les pigments métalliques. C'est pour ça que j'ai pris le bleu là et que je ne l'ai pas fait avec du cyan par exemple. Et celui-là a un caractère qui ne teint pas trop la matière. Et donc du coup, j'obtiens une peinture qui, en étant humide, est assez sympathique, comme ça, et qui garde sa métallisation. Donc ça, je suis assez content. J'ai fait donc les rambardes du pont en béton qui se trouve dans la tranchée de l'Escarbille, et j'ai fait les descentes des gouttières arrière. Alors évidemment, ça se voit pas beaucoup sur la rotonde, parce qu'ensuite, après, je vais me mettre en peinture la rotonde. Et donc, ça va être un travail qui va être assez intéressant. Donc ça, c'était un essai de peinture. Je suis quand même globalement satisfait du résultat. Donc je pourrais généraliser avec d'autres teintes, des teintes bronze, etc. Ça donne un finish qui est assez sympathique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était une petite expérimentation de peinture. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez avoir exactement les références, j'ai utilisé donc du Metal Color dur aluminium de chez Vallejo. Donc c'est la référence 77702. J'ai utilisé de l'ocre jaune de chez Amsterdam. Donc ça c'est la référence 227. Et j'ai utilisé dans la gamme R de Vallejo la référence 72720 qui est le bleu azur impérial, donc, ou l'impérial bleu, pour pouvoir faire donc ma teinte de vert de gris. C'était un petit peu le travail que je voulais faire sur cette expérimentation, sur deux endroits qui ne sont pas des endroits stratégiques en termes de peinture, mais qui me permettaient de pouvoir tester un petit peu le comportement des pigments métalliques et pigments métallisés de la Vallejo quand on l'a teinté avec un mélange tiers. Voilà, donc là, c'est une peinture qui a été utilisée pure, hein, vous avez vu, il y a eu zéro dilution. Là, on est vraiment sur une peinture en sortie de flacon ou en sortie de tube. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Je tiens à faire un remerciement chaleureux pour toutes les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner sur la chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui font des contributions sur Tipeee pour le financement du projet Nomade et de la captation sur la chaîne. Encore vraiment un grand merci. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui participent au projet Nomade dans le Slack. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Witzenheim et de son extension. Ciao!